Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 juillet 2022. Et aujourd'hui, on va parler des crânes. Alors, tu vas me dire, hein, mais pourquoi et tout qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, figure-toi que on m'a demandé un petit peu d'en parler et puis en même temps, j'ai envie d'en parler. Voilà. J'ai envie d'en parler. Donc, attends, je cherche un truc. Je cherche un truc. Ah oui. Celui-là ou pas? Ouais. Je vais prendre le voyageur sacré. Hop là. Pour commencer à parler des crânes de cristal. Je voudrais savoir si les crânes de cristal, c'est positif ou c'est pas trop positif. Voilà. Parce que je vois que petit à petit, l'oiseau fait son nid et puis tout le monde en parle. Et de plus en plus de gens en parlent. Et qu'est-ce qui se cache derrière, quoi? Est-ce que ça vaut la peine de s'engouffrer dans ce truc-là ou est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une manipulation de plus, hein? Alors, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, notamment certaines personnes, certains voyants qui utilisent des crânes de cristal, mais voilà, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, en général, quand il y a quelque chose qui me dérange, c'est que c'est pas bon. Alors, les épreuves. Ah, ici, tu vois, on me dit que c'est pas facile. C'est pas facile de découvrir la vérité. Ah. On nous dit que c'est pas facile. Il y a comme des. Il y a comme des obstacles. On nous parle de l'eau. Concernant les crânes, positif ou négatif? Ah oui, d'accord. D'accord. On nous dit que c'est fabriqué à l'étranger la plupart du temps. Hein. Ben oui. À moins que vous payiez très cher l'objet. Hein. C'est-à-dire que j'ai regardé moi un petit peu. Les prix sont... C'est pas donné. Hein. Vous avez des gens qui fabriquent ça en France et c'est genre 200 € le crâne. 200 et encore je suis gentille. J'en ai vu à 1000 € hein, pour du cristal. Et la plupart sont fabriqués à l'étranger. Voilà ce que je dirais. On nous parle de l'eau. C'est-à-dire que peut-être... Est-ce que ces crânes auraient une action sur l'eau? Ah. On nous parle de trésors. Et on nous parle de magie. Bon. Alors. La plupart sont faits en quartz ou... quoique non, il y a plusieurs... mais bon, le truc de base, c'est le cristal, on est d'accord. Hein. Encore une fois, on nous parle de l'eau, là. C'est comme si ça avait une action sur l'eau. Oui, bah oui. Je vous rappelle qu'on est quand même constitué de 80% d'eau, je crois, 90%. Donc forcément, ça a une action sur nous. On nous dit ici qu'il faut quand même... il faudrait quand même clarifier un petit peu les choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Ces objets ont une action sur l'eau. Mais, donc forcément, ils agissent aussi sur nous, sur notre cerveau. Ça peut agir sur notre cerveau. Nous sommes constitués d'eau. Après, ok.
Moi, je dirais ici que... En fait, ce que les cartes nous disent ici, c'est qu'il faut préserver... Il faut préserver notre trésor. Il faut préserver... En fait, ce qui compte, c'est ce que tu as à l'intérieur, en fait, de toi. En réalité, c'est pas la peine de chercher comment je pourrais te dire ça? C'est pas la peine de chercher de la magie ailleurs qu'à l'intérieur de toi. Bon, là c'est un premier, on va dire, un premier indice, ou des premiers indices concernant les crânes. Ce qu'on nous dit grosso modo, c'est que ça agit sur nous parce qu'on est constitué d'eau, hein, et que la plupart du temps, hormis si tu mets 300 balles dedans, les autres, ils sont fabriqués en Chine. Donc, c'est à toi de voir, j'ai envie de te dire. Alors, après, c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que c'est forcément mauvais, mais forcément, il faudra le... D'ailleurs, oui, on nous l'a dit. Il faudra le purifier, machin bidule. Bon, ok. J'aime pas, là. Hein. On nous sort quand même le malheur, hein. Le malheur, la dépression, oh là là. Les crânes de cristal, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une bonne chose? Après, je dirais qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Hein. C'est juste, il faut pas en faire, faut pas en abuser peut-être. Alors. Si, en fait, ok. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelque chose qui est censé plus ou moins tout rééquilibrer. Hein. On nous vend ça, les crânes de cristal, on nous vend ça peut-être comme un objet. Alors, je ne sais pas, venez pas m'incendier dans les commentaires, je ne sais pas ce que c'est censé faire. J'ai dû voir une vidéo ou deux, d'accord, de quelques personnes qui en ont parlé. Donc voilà, après, ce que les cartes me disent ici, ce que j'ai envie de vous dire... Attends, je regarde de plus près parce que je suis bigleuse. Et même avec les lunettes, des fois les détails sont tout petits. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on cherche... Ouais, en fait, on cherche on cherche un objet multifonction qui serait capable de tout guérir, en fait. C'est un peu la quête du Graal. Hein. Si c'est vraiment... tu traverses le passage, tu sais, c'est comme le saut de la foi. Hein. Et en réalité, on cherche une réponse multifonctionnelle à tous nos malheurs. Hein. C'est un peu ce qu'on nous dit là. Alors ici, on a l'inspiration. Oui, d'accord. Donc, on vous a créé quelque chose. Les crânes de cristal, bon, moi, avant d'en entendre parler par certains alerteurs et par certains voyants, hormis dans Indiana Jones et dans les musées, en fait, parce qu'il y en a un à Paris, il faut le savoir, il y a un crâne de cristal, parce que vous savez, dans le monde, il y a cette légende, en fait, des 7 crânes de cristal qui, quand ils seraient réunis, il se passerait un truc de ouf. En gros, c'est ça. Eh bien, il paraît qu'il y a un de ces crânes, c'est même pas il paraît parce que je l'ai vu de mes yeux, il y a un de ces crânes qui est au musée à Paris, au musée du Quai Branly. Vous savez, le musée des arts premiers, je crois que c'est ça, hein, des arts premiers, des arts primaires, des arts. C'est un musée où on parle en fait, où on peut voir en fait. Des arts primitifs, voilà. Et en fin de compte, j'avais entendu parler qu'il y avait un des 7 crânes qui était exposé, et pour le voir, vraiment j'ai lutté. Hein. J'ai cherché dans tout le musée, et en réalité, il était derrière une porte, derrière la porte qui menait à une sortie de secours. Et il est tout petit, il est grand comme ça peut-être, il fait une quinzaine de centimètres.
Il est dans une toute petite vitrine et il est caché derrière une porte. Donc, pourquoi on le cache? Pourquoi? Enfin, bref. Alors qu'il devrait être super mis en avant s'il attend de pouvoir que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, ce qu'on nous dit ici, donc si vous voulez aller en voir un, voilà, on nous dit qu'il est vraiment authentique et qui date de je sais pas combien d'années, vous pouvez en voir un au musée du Quai Branly. Maintenant, je peux très bien que ce soit une daube et que ce soit une contrefaçon, hein, comme il y en a tant à travers le monde, puisque nous sommes au milieu de faussaires, même dans les musées, et surtout dans les musées. Donc, ici, on nous dit en fait que c'est encore une question d'argent. Voilà. On répond à vos attentes, parce qu'en fait, vous attendez un remède à vos malheurs, tu sais, comme un couteau suisse, un truc qui vous arrange, voilà. Et en fait, on nous dit c'est une question d'argent ici. On a vu une manne financière, en fait. Hein. Et donc, vous êtes content. Et vous allez me tuer dans les commentaires. Et donc, vous êtes content, on vous a trouvé une réponse à vos malheurs, en fait. C'est un objet qui est censé vous aider. En plus, j'ai vu, il y en a qui vous donnent des prénoms, soi-disant, c'est le crâne qui t'a inspiré pour qu'on te donne ce prénom, qu'on lui donne ce prénom. J'adore. Jusqu'où ça va aller, quoi. Donc, ici. Après, vous allez me dire, oui, mais là, tu donnes ton avis. Bah, en même temps, si t'es sur ma chaîne, je l'ai déjà dit, mais je le redis, si t'es sur ma chaîne, il va bien falloir te le farcir, à mon avis. Et si ça te plaît pas, tu peux déménager. Alors, c'est encore, si tu veux, c'est pas que c'est mauvais, mais ici, encore une fois, on joue sur les ondes cérébrales. Hein. Attention les gens, parce que c'est un cristal, d'accord? Le cristal, faut pas croire, c'est très puissant, d'accord? Et nous sommes entourés de cristaux dans nos téléphones portables, dans nos télévisions. Il y en a partout des cristaux. Il y a même de la silice dans nos cartes d'identité. D'ailleurs, je vous conseillerais d'enlever ça. Hein, au niveau du chakra de la gorge, bon, si vous n'êtes pas au courant, mais je pense que tout le monde est au courant maintenant. Au niveau du chakra de la gorge, sur ta carte d'identité, au niveau de ta photo, il y a une petite pastille de silice. Donc, alors il y en a qui passent ça au micro-ondes. Je dirais que c'est une bêtise parce que ça déstructure, on va dire, les particules de silice et ça peut provoquer quelque chose d'encore pire. Donc non, tu fais une petite incision et tu enlèves ça. Voilà. Ah, tu verras. Quoi. Donc, ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça agit sur les ondes du cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils vont activer, ou ils ont déjà activé, ce qu'on appelle la 5G, 6G. D'accord? Et donc, c'est une façon, si tu veux, supplémentaire et plus puissante de te manipuler. Une fois qu'ils auront activé tous les trucs là, 5G, 6G, tu crois que ça va faire quoi ton crâne de cristal posé sur ton bureau en fait? Ça va entrer en résonance avec la 5G en fait. Et donc ça va encore plus perturber tes ondes cérébrales. Donc moi j'y vois pas quelque chose de très positif. Pour l'instant je dis bien. Mais je dirais méfiance. Hein, méfiance. Il y en a qui sont énormes. Hein. Faites très attention les gens. Et en plus, voilà, c'est un genre de manne financière. Ça peut être nocif pour vous. Donc, bon, prudence, hein, je dirais. Hein. C'est pas parce qu'on vous présente ça comme quelque chose de positif et qu'on vous raconte une belle histoire comme quoi le crâne m'a appelé, le crâne... voilà. Je sais pas, quoi. Je sais pas. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport au crâne de cristal? Avec l'oracle de Thoth. Alors, on nous parle de l'argent, on nous parle des émotions, on nous parle de la princesse de bâton, du chariot. Oui, ça va... C'est quelque chose, c'est un objet qui agit sur l'eau. D'accord?
Ici, vraiment, avec les coupes, en fait, c'est... Ici, attention, hein, c'est... En fait, attends, il faut que je trouve les mots exacts. C'est un... Ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est un objet supplémentaire de contrôle. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je te disais juste avant, ici, avec la carte de l'oppression, vous voyez bien, et ça accélère les choses. Parce que quand ça va entrer en résonance avec la 5G, en réalité, ça agit sur tes ondes cérébrales. C'est exactement ce que je te disais. Ben, qu'est-ce que je te dise, moi? On a l'amour. Oui, voilà. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que on te parle encore, on te dit encore ici que c'est pour l'amour, c'est pour, c'est un maître. Hein. J'ai entendu ça, que ton crâne, ça va être ton guide, ton professeur. Hein. Et en fait, bah tu vas te laisser faire. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit ici. Tu vas te laisser faire, tu vas y croire. On va te dire que c'est ton partenaire, c'est ton guide. Il n'y a pas. Quand est-ce que vous allez vous rentrer ça dans le crâne, en fait? Il n'y a pas vraiment de partenaire ou de guide. Même quand on vous tire les cartes et qu'on vous parle et qu'on vous dit « mon guide, mes guides m'ont dit ça », il faut bien se dire une chose. Bien sûr, il y a des entités autour de nous, positives et négatives. En fait, j'explique. Il y a des entités tout le temps autour de nous, H24. Qu'on soit éveillé, qu'on soit endormi, il y a toujours des entités. Bien souvent, ils ne font que passer. Parce qu'ils s'en foutent de la vie des vivants. Ça y est, ils sont passés à autre chose. Hein. Simplement, il y en a certains, bah, ils rôdent et puis, suivant tes vibrations, ce que tu vas émaner, eh bien, ils vont plus ou moins s'accrocher à toi et ils vont plus ou moins influencer ta vie ou tes intuitions et ainsi de suite. Mais c'est pas vraiment des guides, c'est pas des, je sais pas comment dire, c'est pas ton guide, on va dire, ton guide essentiel, ton guide, c'est ton moi supérieur en fait, c'est toi, c'est ta version dans le futur, au-dessus de toi en fait. Au-dessus de toi schématiquement, mais en réalité, il est quasiment sur le même plan, sauf qu'il est dans une dimension différente. Et ton guide, souvent quand je tire les cartes, vous ferez attention, je dis pas forcément mes guides. J'ai pas plusieurs guides, j'ai pas des myriades de guides. La seule personne qui te guide, c'est ton moi supérieur, c'est ton âme, c'est toi, ta version améliorée, si tu veux, de toi-même. D'accord? C'est comme quelqu'un, en fait, c'est ton pote, c'est toi-même qui aurait un GPS et toi, tu l'as pas, en fait. Toi, tu es sur le plan matériel et t'as pas le plan, t'as pas le map. Tu sais, quand tu joues à un jeu vidéo et que tu as la map, toi, tu l'as pas. Par contre, ton être supérieur, ton moi supérieur, lui, il a la map. Donc, il va t'influencer, il va t'inspirer en te disant, c'est comme s'il était au-dessus d'un immeuble et toi, tu étais en bas dans la rue, tu vois. Et il te disait, moi, je serais toi, j'irais plutôt tout droit. Tu sais, des fois, on a des intuitions comme ça, tiens, je ferais bien de passer par là. Puis au final, le panneau, il dit à droite, tu vas suivre le panneau, puis en fin de compte, tu vas te planter. Et pourtant, ton moi supérieur t'a indiqué la bonne route, mais tu l'as pas écouté. En fait, c'est ça, en fait. C'est un peu ça. Quand on tire les cartes, c'est un peu ça. Bien sûr, il va y avoir des influences avec les énergies qui tournent autour de toi. Mais c'est tout, en fait. Et c'est à toi de tirer le bon et le mauvais. Toute la journée, tous les jours, toute l'année, on a des choix à faire. Et on suit la bonne ou la mauvaise route. Là, ce que je vous dis, a priori, là, de par les énergies et de par moi, mon guide supérieur, mon être supérieur, on me dit ici que c'est pas très bon, en fait. D'accord? C'est un moyen supplémentaire avec ces deux cartes, enfin avec cette carte-là surtout, et avec celle-ci, hein, de contrôler tes émotions. Donc je dirais, voilà, je sais que je vais pas me faire aimer de certains de mes collègues, peut-être, et de certaines personnes qui sont dans cette branche de la spiritualité, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je peux pas... quand je ressens que quelque chose n'est pas bon, je le dis, en fait, même si je dois me faire des ennemis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. Ici, en fait, on me dit que on profite vraiment
de votre naïveté, en fait. C'est encore un moyen de vous contrôler. Alors, c'est un moyen de vous contrôler. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas les méchants. Là, c'est vraiment... c'est pas, on va dire, c'est pas Manu qui nous a dit d'aller acheter des crânes de cristal. Non. Il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce côté New Age dans la spiritualité. Et il peut y avoir de bonnes choses dans le New Age. Je ne dis pas le contraire. Hein, il y a des choses positives dans ta vie qui peuvent t'aider, hein, bien sûr. Mais il y a des choses aussi... comment je pourrais te dire ça? Qui vont être retransmises sans que la personne sache qu'en réalité, ça sert le camp d'en face. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que les gens qui vont vous parler des crânes et qui vont vous dire que c'est super et que voilà, ils ont peut-être pas conscience que en réalité, il y a toute une... En fait, il faut bien se dire que le camp d'en face, il va utiliser tous les moyens, même dans la spiritualité, et surtout dans la spiritualité, parce que les consciences s'éveillent et la conscience planétaire s'élève. Voilà, on prend conscience de la manipulation et tout ça. Ils vont maintenant s'infiltrer dans ces groupes, dans cette nouvelle mode, si tu veux. Tu vas me dire, oui, c'est une mode qui date ça fait 50 ans, quoi. Je veux dire, ça fait des années qu'on parle de spiritualité. Oui, bien sûr, mais maintenant, au niveau où on en est, des révélations, et on est dans l'apocalypse. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aussi infiltrer les mouvements de spiritualité, en fait. Je vous dis pas que moi, ce que je vais vous dire, c'est l'évangile et qu'il faut me croire absolument. Pas du tout. Je m'en fiche, en fait. Mais quand on m'inspire et qu'on me dit de parler de certaines choses, je vais y réfléchir pendant quelques jours et puis à un moment donné, je vais pas pouvoir faire autrement que d'en parler, en fait. Surtout quand je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui est pas clair derrière. D'accord? Et quand je tire les cartes et qu'on me dit ça, ben je vous dis méfiance. D'accord? Voilà les gens. Voilà ce que je dirais par rapport au crâne de cristal. Donc, j'étais tentée. Je suis comme vous. Hein. À un moment donné, j'y ai réfléchi. Tiens, ben regarde. La faillite. Le malheur, la faillite. C'est pas lumineux. Hein. C'est pas très lumineux. C'est pas parce que c'est en cristal de roche. Hein. Faire attention avec les cristaux aussi. Parce que on nous balance des ondes toute la journée. Et que les ondes passent par ces cristaux. Je vais regarder quand même un petit peu avec la triade par rapport aux cristaux, au crâne de cristal. Ah, c'est à l'envers, dis donc. Ouais. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ça bloque... Alors, on vous vend ça en vous disant que justement, ça va développer vos sens, ça va vous aider dans votre vie, ça va... Voilà. Et en réalité, ça bloque votre énergie. Aïe, aïe, aïe. Ça va entrer en résonance avec vos cellules, ça va... avec la 5G, la 6G, je dis bien. Alors, on a le choix inversé. Est-ce que mes cartes sont à l'envers? Non. On a l'abondance. Alors, la richesse et l'arme. Le papier. Ouais, mais mes cartes sont à l'envers. Alors. En fait, on nous dit que ça va vous bloquer dans vos décisions. Ça va vous bloquer dans votre libre arbitre. Ça va vous annihiler votre capacité à... Ça peut bloquer, en fait, vos réactions. Ça peut freiner vos réactions, en fait. Alors, on a le papyrus inversé, le voyage et l'oméga, la fin.
On nous dit ici que c'est pour vous désarmer. Ouais, ok, oh là là, ouais. Ça peut vous désarmer. C'est-à-dire que ça bloque vos sens. Ça peut bloquer vos sens. Plus de possibilité de réagir. Ici, c'est sans votre consentement. Hein. C'est pernicieux. Hein. C'est sans votre consentement. C'est sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Hein. C'est pour que vous arriviez... C'est pour vous bloquer, hein, la fin du voyage. C'est-à-dire, allez, hop, c'est bon. Tu as tout visité, ça s'arrête là. Maintenant, tu vas pas plus loin, en fait. C'est pour vous bloquer. C'est un autre moyen de vous bloquer. Tu vois, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça paraît quelque chose d'anodin. Mais on te déguise ça dans un, comment dire, dans un objet qui a l'air positif, quoique un crâne, ça m'a toujours un peu posé question quand même. Mais quelle que soit la forme du cristal, en fait. Quelle que soit la forme du cristal, tu vas me dire, oui, mais vous portez aussi des bracelets avec des cristaux. Oui, mais si tu regardes bien, on porte des cristaux de roche, souvent accompagnés d'autres pierres. C'est pas le cristal seul, et si tu veux, c'est la construction, c'est la forme que tu donnes au cristal. Il y a une façon de tailler certains cristaux qui vont faire que, si tu veux, l'émanation, la décharge, on va dire, va être plus ou moins négative pour toi. Au jour d'aujourd'hui, je vous aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans ou 30 ans. Hein. Un cristal, ça peut être positif quand on l'utilise de la bonne façon. Mais c'est quelque chose qui va développer, on va dire, qui va travailler sur l'eau, et comme on est constitué d'eau, si tu veux, la façon dont le cristal va être taillé va provoquer quelque chose chez toi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que des perles de cristal, ça va juste, voilà, t'apporter un petit peu développer tes sens et ainsi de suite. Un crâne, c'est complètement différent parce qu'il entre en résonance avec tout l'environnement. Et de la façon qu'il est foutu, c'est un peu comme une pyramide inversée, si tu regardes bien. Il est plus large en haut et plus court en bas. Voilà, donc c'est un système involutif. Alors, je sais très bien qu'il y a plusieurs personnes qui parlent des crânes et qui vont peut-être réagir à ma vidéo et me dire que je me trompe. Voilà, sûrement. Simplement, moi, je vous donne mon ressenti, je vous donne le message des cartes, le message de mon guide et des cartes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez ne pas m'écouter, vous avez votre libre arbitre. Je ne suis personne pour vous dire comment faire, quoi faire. Je vous dis juste que moi, personnellement, je n'en achèterai jamais. Je n'en prendrai jamais. Déjà d'une, parce que ça coûte minimum 300 balles et que je vais pas mettre 300 balles là-dedans. Et puis ceux qui coûtent moins cher, ils sont made in Taïwan bien souvent et c'est fait à la chaîne et c'est pas, voilà, il n'y a pas d'intention qui est mise dedans et tout. Mais voilà, c'est pas mon truc. Je sentais que c'était pas mon truc, mais maintenant on me dit que voilà pourquoi c'était pas mon truc. Voilà, c'est pour annihiler, c'est plus ou moins pour vous bloquer. On passe par les réseaux de spiritualité aussi pour vous manipuler, en fait. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui, en fait. Il faut faire attention à tout ce qu'on achète, à tout ce qu'on écoute. Je vous dis pas que je suis mieux que les autres. Je vous dis juste que moi, je fais attention à tout. Je fais attention aux moindres petites choses. Même je vous dirais, vous savez, même les pierres.
les cristaux, les pierres de protection, tout ça. C'est très bien. C'est très bien d'avoir une ou plusieurs pierres de protection. Ça peut vous aider, mais ça ne fait pas tout. Parce que c'est encore une fois une façon de remettre son pouvoir quelque part à un tiers. Tu sais, se dire je suis incapable de me protéger moi-même, par exemple. Ou je suis incapable d'avoir une ouverture d'esprit ou d'avoir des perceptions sans mon cristal, tu vois. Je suis incapable de me protéger sans ma pierre de lave ou sans ma labradorite ou sans... En vérité, on n'a besoin de rien. Quand on est venu au monde, on n'avait aucun attribut, ou pratiquement. On n'avait pas d'habit. Quand on vient au monde, on vient tout nu. Et la source a considéré que c'était largement suffisant. Après, voilà, bien sûr, pour être en société, tout ça, faut s'habiller, faut se coiffer, faut se maquiller. Ça, c'est des codes de société. Mais il faut bien se dire que aucun objet, aucune personne, aucune entité, personne qui soit extérieure à vous, vous n'avez pas besoin de ça en fait. Rien n'est utile. Vous-même, vous savez tout déjà. En vous, vous avez tout. Tu vois? C'est pas parce que, regarde, aujourd'hui, j'ai pas de pierre. Si, j'ai ma pierre, celle-ci, œil de taureau. En réalité, pourquoi elle me protège, cette pierre? Parce que j'ai décidé qu'elle allait me protéger, en fait. C'est tout. Pourquoi ça peut être n'importe quoi, en fait. Tu vois, pourquoi je vais porter... là, j'ai aucune pierre, mais ça dépend des jours. Des fois, j'ai envie de les mettre, des fois, j'ai pas envie de les mettre. Mais c'est pas l'objet, en fait. Tu vois, ça peut aider, mais c'est pas l'objet en lui-même qui fera la chose. C'est l'intention que tu vas y mettre, en fait. Tu vois, ça pourrait être, je sais pas moi, une fraise que tu cueilles, et tu décides que cette fraise-là va te protéger toute la journée. Ça marchera très bien, parce qu'en fait, c'est toi. C'est toi qui te protège toi-même, en fait. C'est un peu ce principe-là quand on vous dit comment se protéger la nuit, par exemple, quand on a des cauchemars ou quand on a l'impression qu'il y a des entités qui viennent nous rendre visite, tout ça. On vous parle de faire un bouclier protecteur autour de nous, un bouclier de lumière, un bouclier doré ou blanc, ou tu vois. On nous parle également de la lumière violette, de Saint-Germain, protecteur, qui viendrait avec son épée, et puis tu vois, de se figurer tout ça, et de se l'imaginer. Vous pouvez faire une bulle de protection autour de votre famille, autour de votre maison. Qui fait ça? Ces personnes, c'est toi, en fait. Le fait de faire ça, tu le crées. Le fait de le conscientiser et ça te le matérialise pour toi, en fait. Voilà. Donc, concernant les crânes de cristal, ils vont rien vous apporter de plus. Par contre, ils peuvent vous apporter, ils catalysent, en fait, les énergies. Ils peuvent catalyser les antennes 5G et ainsi de suite. Donc, ça peut être c'est un moyen, en fait, ce que nous disent les cartes, c'est que c'est un moyen supplémentaire de bloquer nos perceptions, de bloquer un petit peu... tu sais, notre esprit de revanche, de révolte et tout ça, un petit peu pour nous bloquer encore, pour nous dire de fermer notre bouche, en fait. C'est comme la pastille sur ta carte d'identité. Voilà. Voilà ce que je dirais les gens. Donc, voilà mon avis sur les crânes. Et puis, c'est tout. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente nuit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Il n'y a plus de pouces en bas, donc maintenant... Tant pis pour les trolls et pour ceux que ça plaise pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, ça me fera plaisir. Et puis ça m'aide. Et vous pouvez partager si vous trouvez que la vidéo est intéressante et pas trop chiante. Allez, je vous embrasse. Bisous les gens.